Je suis la radio Fréquence Paris Pluriel, radio Passion culturelle aussi, dans Diaspora, dans votre émission qui parle de l'actualité politique, artistique, culturelle. Nous recevons des amis, Sébastien et Jonathan. Bonjour, Sébastien, bon, français. Oui. On pourrait dire français plus. D'origine corse et espagnole, mais français quand même. Et Jonathan, originaire de l'île Maurice. De l'île Maurice, oui. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur la radio Passion culturelle, www.larpc+.online, oui. La radio de l'université culturelle, sur Fréquence Paris Pluriel aussi, 106.3 FM en région parisienne. Et voilà, l'émission Diaspora, présentée habituellement par Simplice Animaux et Lydia Antoine, directrice de la radio Passion culturelle. Alors, c'est un plaisir. Alors, cher ami, voilà, comme on le dit chez nous en Afrique, en général, les nouvelles. Oui. Quelles sont les nouvelles du pays? Oui, merci, merci dans un premier temps pour l'accueil. Voilà, Sébastien, vous nous avez réservé et de nous permettre également de nous exprimer comme cela par le biais justement des multimédias. C'est ça la culture, en fait. C'est quelque chose qui nous apporte un plus, que ce soit dans la vie, ou que ce soit un message à transmettre ou pas. Et heureusement qu'il y a des associations comme les vôtres qui existent, justement, pour justement nous permettre de nous exprimer et d'éventuellement passer un message ou pas, ou simplement de dire que la vie est belle malgré tout. Bah oui, c'est l'universalité culturelle, oui. Vous avez lu, Alors, Jonathan, casquette, homme de radio, oui. Technicien, je sais que tu as un grand parcours, oui, enfin, depuis l'île Maurice jusqu'ici. Oui, j'ai 20 ans dans le son. J'ai commencé dans des hôtels avant comme technicien de son, ingé son, et un peu DJ aussi. Et puis, je me suis spécialisé dans la radio. Donc, moi, quand j'étais petit, il y avait un ami qui m'avait dit tout le temps, essaie de faire ta passion devenir ton métier. J'ai pu le faire pendant... Et tu l'as fait. Pour moi, j'ai pu travailler, faire mon passion, c'était mon passion et en même temps. 15 ans dans une radio à l'île Maurice. Ah oui, bravo. Mais j'ai tout fait dans la radio, je veux dire que presque tout fait dans la radio. Quelques anecdotes. Avec des artistes. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, beaucoup de DJ, Martin Solveig, Bob Sinclair, et Alex Godino, des joueurs de foot aussi. Des grands artistes qui sont venus, qui sont passés par l'île Maurice, et à chaque fois c'était chez nous avant la radio. La Nouvelle Star, les Nouvelles Star, Nouvelle Star Academy, tous ces trucs-là, tout le monde passait chez nous avant, et puis Jamel Debbouze, tous les comédiens. Ça, et la radio, à un moment j'étais technicien de son, technicien réalisateur de la maison, c'est moi qui réalisais les émissions. Et puis je suis passé par technicien programmateur musical. Pour la branche musicale, technicien de post-prod et puis responsable de production. Et après 15 ans, j'ai eu une autre poste qui m'a permis d'évoluer encore plus dans mon métier. J'étais devenu directeur technique dans une autre radio. Malheureusement, la radio, on n'a fait qu'un an là-bas, puis il y a le Covid qui est venu, donc tout gros souci. Et c'est par rapport à ça que j'ai dû, après un moment, laisser tomber le métier, trouver quelque chose d'autre pour faire dans la... Oui, alors Sébastien, c'est vrai que tu connais Jonathan, parce que tu as une question. C'est mon beau-frère, oui, je crois que tu organisais aussi des soirées, non? Il n'y avait pas des soirées que vous organisiez propres avec des artistes ou... Oui, on faisait des soirées, dans l'événementiel aussi, beaucoup dans l'événementiel. Les soirées, il y avait comme là, des derniers trucs que j'ai participé, c'était DJ Snake qui était venu à l'île Maurice. Ah oui, c'était ça. Voilà, j'ai travaillé sur ces bonnes annonces, sur les habillages pour tout ça. Ah oui. Alors une journée d'un technicien de radio, c'est quoi le secret de ta réussite? Parce que moi je pense que quand même 15 ans. Ça dépend en fait. Il y a même que tu as réussi. Moi en fait, c'était moi qui faisais la matinale. Oui. Donc la matinale c'est 6h du matin à la radio. Il faut se réveiller très tôt. Donc je sortais à la maison à 3h du matin. Je devais être minimum 1 heure avant pour... Pas de retard. Ouais. Parce que c'est des directs. Oui, la radio, l'émission commençait à 6h et on avait une autre émission avant 5h à 6h, c'était matin bonheur. Donc on devait être à la radio au moins 16h30, 4h30, on devait être à la radio. Et là on y va, on travaillait, midi on va déjeuner, on retourne et à 14h on rentre à la maison. Mais à la radio, quand je venais rentrer, tu ne voulais même pas rentrer chez toi. Et l'ambiance qu'il allait sur la radio, tout le monde, j'avais des amis, c'était tout le temps... Je devais rentrer à la maison à 14h, c'est à 17h que je sortais de la radio, rentrer chez moi, et on devait revenir travailler encore.
C'était notre plaisir. C'était pas, vraiment, tu sentais pas que tu travaillais. Vu que tu aimais la musique, c'était tout le temps la musique, c'était tout le temps. Comme ça, tu sentais pas ça travailler. Et puis, la radio m'a permis aussi d'évoluer dans le côté DJing aussi. J'ai rencontré des grands DJ qui m'ont donné des petits tips, comment toucher les trucs. Ouais. La musique 80, j'ai appris la musique 80, c'était à la radio que j'ai appris la musique 80 vraiment. Ben voilà. On espère que la radio Passion Culturelle va profiter de ton savoir-faire. Ça sera avec plaisir. C'est un honneur pour nous de t'avoir ici. Oui. Alors Sébastien, toi qui es l'homme vraiment métronome, qui touche à tout. Alors, je sais que tu jettes souvent un regard un peu sur la société. Bien sûr, en règle générale, oui. Alors, quel fait de l'actualité t'a marqué? Moi, en ce moment-là, ce qui me bouleverse, c'est que j'ai l'impression que les États-Unis veulent dominer le monde. Bah, oui. Avec l'autre partie qui est la Chine. Oui. Voilà. Avec une partie de l'Asie et on peut dire, voilà. Pour toi, Trump, c'est Trump. Ben, surtout actuellement, quand je vois par exemple comment ça se passe à Cuba, Cuba c'est une île que j'ai pu découvrir, je veux dire j'ai fait la route du Tché, des choses comme ça dans les années 90, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, déjà il y avait beaucoup de pauvreté, je veux dire à travers ce voyage-là j'ai pu rentrer dans des écoles, faire des distributions de cahiers, de stylos, enfin de fournitures scolaires, pour les jeunes enfants qui sont défavorisés. Bon, après, je ne vous cache pas qu'on a été sortis très vite, parce qu'à l'époque, c'était Fidel Castro qui tenait avec une main ferme son pays. L'armée était dans les rues, et en tant que touriste, on ne pouvait pas se mélanger à cette population-là, et il y avait des emplacements réservés aux touristes. Maintenant, malheureusement, il n'est plus là, il doit se retourner dans sa tombe, paix à son âme. Et voilà, parce que y a encore plus de difficultés qu'avant apparemment, et voilà, il y a des écoles qui ferment, il y a une pénurie de carburant, c'est quelque chose d'impensable aujourd'hui en 2026. Donc voilà, moi je suis pour la paix, la joie de vivre, enfin dans le monde entier, et voilà, il y a des familles. Justement, c'est une bonne expérience. Comment vous êtes retrouvé à Cuba? J'avais un rêve, c'était de partir à Cuba, pourquoi ? Parce que c'était un embargo américain qui existait à l'époque de Castro. Et il était au pouvoir, et là-bas, c'était un orateur, et tout le monde l'écoutait, il parlait au moins une dizaine d'heures à la télévision chaque jour. Voilà. Et donc tout le monde l'écoutait, les gens avaient peur du pouvoir en place, il y avait des choses qui n'allaient pas dans le pays. Mais malheureusement, maintenant, j'ai l'impression que les États-Unis, moi j'y habite pas, mais ceux que je connais, qui demeurent encore là-bas ou qui ont émigré en France justement, ils veulent contrôler ce pays-là, les Américains. Voilà. Donc, Cuba, c'était une bonne expérience. C'était une très bonne expérience. Voilà. Après, tu dis il y a eu quelques accros. Non, c'était très bien. Et au départ, tu as dit ici au niveau de la France, tu as rencontré des Cubains qui t'ont invité ou... Sur place, oui, parce que moi je parle espagnol comme ça. Je parle espagnol couramment. Non, avec des amis, on était partis avec des amis. Voilà. Et le fait que je discute, je me suis retrouvé dans une maison à La Havane avec un papy qui était en train de peindre. Déjà, qu'est-ce qui a fait le déclic? Pourquoi Cuba? Moi, c'était mon rêve. Partir à Cuba parce qu'il n'y avait aucun produit américain sur place. Aucun produit. Tu ne pouvais pas boire du Coca-Cola, c'était le cola cubain. Voilà. C'est tout simplement. À l'époque de justement Fidel Castro, il y avait un embargo sur tous les produits américains. C'était le seul président qui tenait tête aux États-Unis, dans le monde. Voilà, et donc c'était quelque chose que je voulais découvrir et que j'ai fait. Puis, et tu as gardé le contact avec le pays, de Cuba? Un petit peu, oui, puis il y a un voisin, j'habite dans une... Tu as des retours là? Voilà, via les réseaux sociaux, les choses comme ça. Puis j'ai un voisin qui s'est installé il y a peu de temps, justement, sur le même palais que nous, qui est cubain. Il a accueilli sa famille, et donc on échange régulièrement aussi de ce côté-là. Oui. Voilà. Et quel retour tu as? Tu disais qu'il y a des pénuries. Voilà, c'est ça, c'est triste économiquement parlant. Le pays est complètement asphyxié, justement parce que M. Trump a coupé les livraisons de pétrole qui étaient livrées par le Venezuela, et il a séquestré, enfin il a emprisonné le président. Ils sont allés le chercher, comme vous le savez, malheureusement. Maduro. Voilà, c'est ça. C'est pas comment ça va finir. Et donc en fait, voilà, malheureusement. Voilà. Donc voilà, après, bien sûr, moi j'ai d'autres passions dans la vie. Notamment, il y a les voyages, il y a la culture. Voilà, parle-nous de tes passions. Avec nous, aujourd'hui, on en profite pour découvrir le sport.
Sébastien. Enfin, la musique, voilà, c'est ça, ouais. Enfin, bon, Ouais. Alors, au niveau du sport, aussi, oui, moi je c'est pratique quoi, du tennis le de table. PSG, Tennis de table. Tennis de table, pas football? Football, c'est mon côté corse. Alors oui, je Ouais. supporte une équipe de football qui est Bastia. Mais... Ah, mais oui, Voilà. super cool. En tous les Alors, cas, c'est très agréable de pouvoir échanger avec vous. Oui, c'est un plaisir. Voilà, Et bon, l'Afrique, tu n'es jamais parti. L'Afrique, non, jamais, mais Ouais. j'ai des amis Et qui sont Haïti, baignés. tu connais aussi Haïti, non, je connais pas. Tu as quelques échos? Non, du tout. Haïti, je connais pas. Tu aimerais bien. Je connais le chanteur Wyclef. Ça, oui. Jean. Jean. Ouais, Voilà, ça. je suis haïtien. Et tu j'ai eu écho que tu aimais la musique. Danser le compas, bah oui, je connais un petit peu quand même. Tu sais danser? J'ai fait quelques soirées, mais pas le compas. J'ai pas fait des soirées haïtiennes, mais d'autres soirées, que ce soit d'océan Indien, par exemple, des choses comme ça. Donc, Mais écoute, capverdienne, enfin des choses comme ça. Oui, c'est très bien. Voilà. on va écouter une petite musique qu'on part et on revient. Avec grand plaisir. Voilà. Ben, est-ce que peut-être Wyclef, non? Donc oui, il fait pas de compas, lui, Wyclef. Il en fait. Donc, on va chercher un titre compas de Wyclef. On écoute et on revient tout à l'heure. Une petite pause musicale. Pause musicale, bien sûr. Claudinette, direct pour souper champagne. Killer. Brooklyn Chop House, I got a table in Miami, then it's back to little Haiti, back to little Haiti, back to little Haiti, back to little Haiti. Came from Abu Dhabi, now it's back to little Haiti, back to little Haiti, back to little Haiti. Kiddo Mark, take the wheel, I ain't no top fighter, but they might stop me for a breathalyzer. Sam sneaks in the back, look like the top shotter. Make sure your paper right, cause ice come to port ya. A stick is the mush, the block is the block is the brick. City where I'm from, that way I keep it cool. Oh, balcony George, I've been bilingual before it's at a stone. Back from Abu Dhabi, I came fast like it's Ramadan. Told my man summer, I'll be back before the summer comes. Superhero where I come from, the real Wakanda. Espanol, Tucson, son of a Black Panther. In Miami, throwing dollars with the Zoe. Give me the guitar, make it sing like El Boogie Woogie. At the super champagne, look, we lit. Legal aliens, we pull up in the spaceship. Whoosh, hey. Mette mon là, hey. Call me Alain Café, got that chocolat. Hey, do the bisou like I'm Andy B. She don't want no scrub, just TLC. Original là, mais original là. Gouillard, rich, original là. Pas qu'à subir assassinat, ça. Lord. I'm nothing and something, nobody defeat me. Teasing and duck, but still smiling on TV. I'm rocking with a legend and we killing them soft. Got your blazy, blazy, blazy. Bum bum, I've been doing this for years. No back, I him just come. Haiti, Haiti, chérie, qui n'a sam, chérie, vin danser, va mettre six sous bon bon. Chérie, we vin danser, we va vi la bombaler. Clean un système, we pas fatigué qui te compare marcher.
tête à terre bouddha en l'air depuis le club là. Oui, club j'en vis douce ou pas t'attendre à partir ça. Tout pays a d'accord, c'est nous qui finalo, ben ça gâte j'en la bien dansé, la bien monté, gâte j'en la paix descend. Le don belle femme, depuis les noches, je suis gardé, t'es tout pas capable fun. Les gars force au Jersey, qu'on dit pour Alman à ton. Chaque les libres, rendez-vous, tête, moi, chou m'bac à ton. Chaque les poules, bon bagaille, la team chérie font ton. Et puis, classe côté Beretta, fâché, côté Beretta. Et puis, sac capotel, fâché. Next to the best. Écouter une bonne musique compare de Wycliffe. Génial. On espère que vous avez bien. Ah ouais. Je voyais Lydia qui est en train de comparer. Comment on dit danser le compas? Compasser? Ou danser le compas? Parce que souvent je sais qu'en Côte d'Ivoire on aime créer des mots avec. Ouais. On dit si c'était là-bas on dirait qu'il compasse. Alors Lydia faisait quelque part de compas avec vous aussi. Hein. Wycliffe, alors cher ami, voilà, dites-nous aussi tes passions au-delà que tu es technicien. Tu as quand même d'autres passions aussi. Ah, ma passion, c'est ton métier. Mon métier, c'est le vélo. Ah, le vélo. J'adore. Comme moi aussi, j'aime bien. Je suis VTT. À natation, à l'île Maurice, je pouvais me permettre d'aller nager quand je voulais, mais ici, oui, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Voilà, on dit. Ouais, mais c'est pas pareil, la plage, c'est pas pareil. La Seine, mais bon. Dans la Seine, c'est pas la même chose. Il se passe des choses dans la Seine. À l'Hidalgo, par les plages, il n'y a pas de vagues. Non. C'est pas la même température non plus. Combien de temps tu sais les plages? Tu veux voir au moins des filles en bikini? Non. Les bains, tout ça aussi. Parce que la plage, c'est tout ça. Je t'explique, pour nous, c'était les samedis, les dimanches après-midi. On se retrouvait avec tes amis de la plage. En tout cas, boire, à manger. Vodka? Voilà. Vodka ou c'est quoi? Juste la bière, c'est juste la bière, du rhum, de la bière. Et avec modération, avec modération. Avec modération. Un peu de punch. Oui, un petit peu de punch, plutôt. Ouais, c'est vrai que la vue de l'alcool. Ouais, il ne faut pas trop abuser dessus. Il ne faut pas abuser, mais bon. Et puis, on rentrait à la maison vers 20h environ. On profitait de la plage et c'est à 20h qu'on rentrait à la maison et voilà, ça soit tranquille. Mais parfois, oui, moi j'ai remarqué à travers justement, parce que je suis allé plusieurs fois, ma femme est mauricienne aussi, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de familles qui se retrouvaient justement sur les plages, le week-end, des petits barbecues, des fêtes, beaucoup de musique, beaucoup de musique, barbecue sur la plage, enfin voilà, beaucoup de musique, ça danse, ça chante. Et nous on attend notre invitation pour l'île Maurice. Avec grand plaisir. Moi je faut qu'on arrive, moi je prépare à mon maillot. Et comme ça, tu lui fais un petit DJ sur la plage. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis blanc-bec de ma belle-famille. Alors, chers amis, on va vous dire merci. Merci. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur, quelque chose dont on a oublié, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez dire? Moi, c'est quartier libre. Merci beaucoup, parce que moi, c'est souvent je suis derrière les micros, pas devant les micros. Ouais, mais c'est pas sûr qu'on t'a attiré. C'est ça. J'ai pas l'habitude pour ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, c'était une première pour moi de pouvoir m'exprimer justement comme cela. Et voilà, je tenais également à vous dire un grand merci justement pour votre accueil. Et justement à la radio également de pouvoir nous permettre d'exercer, enfin de pouvoir nous permettre de faire cela. Voilà. Et ce ne sera pas la dernière, on va vous inviter une prochaine fois. C'est votre maison. Et bonne continuation pour la radio. Merci beaucoup. Si on peut vous accompagner, on le fera bien sûr. Avec grand plaisir. Diaspora, avec Saint-Pis Animaux, Lydia Antoine, sur la radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle, www.rpcplus.online, fréquence Paris-QL, 106.3 FM. À bientôt les gars. Et bon voilà, on se dit à bientôt, au revoir. À très bientôt. Et on fait un coucou à l'oncle de Lydia. J'allais l'oublier, qui est en mode observateur. Le nom, on peut dire son nom. Jérôme. Voilà, Monsieur Jérôme. Monsieur Jérôme. Bienvenue Jérôme. Nom de famille aussi.
C'est Jérôme, tout le nom, Jérôme. Ouais, c'est Jérôme. Il va se reconnaître, il est avec nous aussi. On a pâté, on lui dit merci et félicitations à lui pour tout ce qu'il fait pour la radio. Et puis on espère le retrouver un jour. Merci les gars et à très bientôt. À très bientôt, Passion Culturelle, merci beaucoup. Bonjour, je suis Lydia Antoine. Retrouvez-moi dans l'émission Jazz Folk Art avec Simplice Animaux sur la radio Passion Culturelle, la RPC, www.larpc+online, sur la chaîne Zeno FM et sur la chaîne YouTube de la radio Passion Culturelle. Bonjour, je suis Simplice Animaux. Retrouvez-moi avec Lydia Antoine dans l'émission Jazz Polar sur la radio Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM et aussi sur la radio Passion Culturelle www.larpc+online.